Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout. Recettes, dégustations, trouvailles, trucs et astuces ainsi que autre chose. Alors, installez-vous, prenez place et merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour, plutôt l'astuce du jour, comment réutiliser un pain dur, les pains rassis autrement. C'est parti! Voilà, nous aurons besoin de 2 ingrédients, 2 seulement. Mais vous pouvez rajouter autre chose. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que vous pouvez rajouter pour faire, pour donner du goût à votre pain rassis. Nous aurons besoin du beurre, nous aurons besoin du pain dur. Oui, le pain rassis, le pain dur. Nous savons que nous pouvons faire comment est-ce qu'on dit, pain perdu avec. Nous savons, nous pouvons faire aussi la chapelure avec. Et là, je vais couper mes pains en deux. Hein, je vais faire en deux. Nous pouvons faire quoi encore? Nous pouvons faire... il y a plein de recettes à faire avec le pain dur. Faut pas jeter, faut pas jeter. Vous faites la chapelure, vous faites votre chapelure avec, vous faites, au lieu d'acheter la chapelure, vous faites votre chapelure. Vous prenez votre moulinex, votre appareil, pas moulinex, hein, je ne fais pas la publicité. Vous prenez, vous prenez votre robot de cuisine, vous mettez vos pains, vous mixez, vous avez votre chapelure. Vous pouvez aromatiser cette chapelure selon vos goûts. Ah oui, vous pouvez ajouter des herbes aromatiques avec. Oui, je vous donne des astuces, hein, je vous donne des astuces. Hein. Donc, sachez que on peut faire beaucoup de choses avec. Là, maintenant, je vais prendre le beurre, je vais tartiner, hein, je vais tartiner mes tranches de pain dur. Je vais bien les tartiner. On va tous les tartiner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. On peut faire des gratins. Oui, on fait des gratins. On peut faire un pudding avec. Vous coupez ça bien. Vous étalez ça sur un plat qui va au four. Vous prenez la crème liquide, vous prenez les œufs, vous prenez le sucre vanille. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous prenez même des raisins secs, vous mélangez l'ensemble, vous versez ça sur le pain rassis et vous mettez ça au four jusqu'à ce que ça va se gratiner là. Et vous mangez ça. Hein? Donc, on peut faire plein de choses. Mais ici, moi, je vais vous faire une chose simple, 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 pour vous dire que ne jetez pas, ne jetez pas, ne jetez pas. Donc, ici, moi, je vais vous montrer simple, une recette simple que vous pouvez faire et accompagner ça avec tout ce que vous voulez. Je pouvais mettre autre chose. Je pouvais, par exemple, prendre mon beurre, je mets de l'ail dedans et je tartine. Je mets des herbes aromatiques, l'oignon. Je pouvais faire autre chose, hein, mais mettre d'autres ingrédients. Mais j'ai voulu faire ça simplement parce que je me suis dit, je peux mettre de la confiture, je peux faire autre chose avec. Donc, voilà, j'ai fini de tartiner mes pains rassis. Et là, maintenant, je vais prendre un plateau que j'ai couvert de papier sulfurisé, donc papier de cuisson. Je vais venir étaler mes pains rassis par-dessus. Hein, on va bien étaler nos tranches de pain tartinées de beurre par-dessus. Vous pouvez faire, par exemple, un mélange de beurre avec la pâte à tartiner. Hein, chocolat, chocolat, chocolat. Vous mélangez, vous tartinez. Vous avez votre pain. Donc, quand vous avez un peu faim là, vous prenez pour grignoter. Donc, simple vraiment. On va mettre ça au four à 180 degrés et on laisse dorer, un peu durcir, dorer. Ça dépend du four, ça dépend de votre four, ça dépend du fonctionnement de votre four. Moi, j'ai mis ça position grill. Hein, position grill à 180 degrés et j'ai laissé dorer. Il faut surveiller, il faut vraiment surveiller. Sinon, vous risquez d'être surpris. Moi, j'ai eu d'autres qui se sont carrément cramés. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. 180 degrés, laissez dorer. Donc voilà, c'est vraiment simple, simple, simple à faire. Donc je disais, dans votre beurre, vous ajoutez les herbes aromatiques, l'oignon, l'ail et tout. Vous tartinez. Vous pouvez prendre la pâte à tartiner au chocolat. Vous mélangez avec le beurre. Vous tartinez. Vous mettez au four. Pareil, vous faites... Donc maintenant, la température du four, ça dépendra du fonctionnement de votre four. OK? OK, mes amis, ça dépendra du fonctionnement de votre four. Parce que vous allez me demander à combien de degrés. Mais non, le degré, ça dépend maintenant du fonctionnement de votre four. Avec les technologies d'aujourd'hui, il y a des fours qui fonctionnent parfaitement bien. Il y a d'autres qu'il faut se battre. Il y a d'autres, ça dépend. Mais surveillez seulement. Mais moi, j'ai mis à 180 degrés. Peut-être que chez vous, 180 degrés, c'est beaucoup.
chez moi, ça va. OK? Voilà, ça c'était la recette ou l'astuce du jour. Comment réutiliser un pain rassis en dehors du pain perdu que nous connaissons. Simple à réaliser, simple à faire. Alors, j'espère que l'astuce et la recette vous ont plu. Si cela vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Si Dieu le veut, alors je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, soyez bénis. Merci à vous, soyez bénis.